Oh. On est parti. C'est bon. Eh ben, on est à côté des balances. Vous les entendez? Oui. Ouais, tout le monde les entend. Je vous préviens, je suis un peu malade parce que c'est l'automne maintenant. C'est fin septembre. Et on est toujours à la fête paysanne. Et j'ai des personnes autour de moi qui sont soit emmitouflées comme moi, avec des grandes vestes et des bonnets, ou j'ai aussi des personnes qui m'intéressent aujourd'hui, comme Thaïs, qui sont en lunettes de soleil. Il fait froid, mais beau. Donc, merci d'être venu à notre table avec la locale. Donc, tu es arrivé quand ce matin pour préparer? Eh ben, je suis arrivée vers 8h30 à peu près. C'était le début de l'installation. J'ai pris mon temps et j'étais prête à partir de 9h30. Ah, avant l'heure. Parfait. Et c'est quoi ton stand? Je tiens un stand pour l'association Être en Ségala et l'association SM. Et donc, c'est une association où on propose des formations, découverte des métiers pour les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Voilà, donc là, c'est une présentation un peu de notre activité, présentation des futures formations qui arrivent pour que des personnes découvrent ce qu'on fait et puissent s'inscrire ou avoir des flyers et le diffuser un peu autour d'eux, à leur famille, à leurs petits-enfants, leurs enfants. Voilà, pour proposer cette formation aux autres. Ok, et vous avez quoi comme différents types de formations? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a différents formats. Il y a aussi, ça dépend un peu les saisons. Oui. On a deux types de formats et plusieurs thèmes qui sont à l'intérieur. Mais donc le premier format, c'est les formations découvertes qui sont sur 2 semaines. Et là, on dit que c'est des formations multimétiers. Ok. Donc le but, c'est qu'ils découvrent le plus possible de métiers en le moins de temps possible, donc en 2 semaines. C'est plutôt, on va dire, une demi-journée par métier. C'est assez intense. Flash, c'est intense. C'est assez flash, mais c'est vraiment une découverte et pour aussi se familiariser avec le lieu, avec nos formations, avec une pédagogie quand même originale, qui est une pédagogie active, où c'est pas de la théorie, c'est pas comme à l'école, où on est assis et voilà, on est plutôt dans l'action, dans le faire. Et donc ça, c'est le premier format. Et on a un deuxième format de formation qu'on appelle les formations préqualifiantes, qui sont cette fois-ci de 3 mois. Et là, on va beaucoup plus en profondeur dans les métiers. Donc on a des chantiers quasiment à la semaine ou sur 1, 2, 3, 4 jours. Voilà. Et là, il y a des thématiques un peu plus spécifiques. C'est moins multimétier, même si on voit beaucoup de métiers. Donc il y a 2 préqualifiantes différentes. Il y a soit éco-construction et entretien d'espaces verts ensemble, en alternance sur les semaines, soit agriculture et transformation alimentaire en alternance aussi, sur une semaine l'un, une semaine l'autre. C'est des thématiques qui se complètent énormément, qui sont en lien étroit. Et du coup, on est là-dessus. Et il y en a beaucoup qui font les deux? Oui. Qui enchaînent directement avec l'autre formation? Oui, alors c'est pas obligatoire de faire les deux, mais souvent c'est plus confortable. C'est un peu la première formation découverte de 2 semaines et prépare un petit peu à la suite. Pour des jeunes qui hésitent ou qui savent pas trop, ou qui appréhendent un petit peu, ou qui veulent essayer avant de s'engager sur une formation de 3 mois. Ils peuvent passer d'abord par la découverte, puis faire la préqualifiante, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Ouais, ok. Et surtout aussi, ils ont la possibilité de loger sur place pour les formations. Oui. Alors, on a la chance d'avoir un lieu magnifique et très grand. Ouais. C'est un ancien VVF, donc il y a des logements, il y a de l'espace, il y a un atelier, il y a un jardin pédagogique, il y a une serre en récupération de verre. Mais voilà, il y a des logements, donc on propose des logements parce qu'on est en milieu rural et qu'il y a certains stagiaires qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion. Ouais. Donc c'est une action d'accessibilité qu'on met en place pour des stagiaires, de pouvoir loger. Pareil, c'est pas obligatoire. Ouais. Et surtout, il faut peut-être aussi rappeler les gens qui ne vous connaissent pas où vous êtes, parce que vous êtes à Najac, mais Najac, c'est une commune énorme. Ouais. Et du coup, vous êtes un peu perdu. On est à Mergieux. Oui. C'est sur la commune de Najac, un peu plus loin, dans la direction de Laguépi,
hop, on tourne à gauche à un moment donné, dans la forêt. Voilà, donc c'est l'ancien VVF et c'est sur la commune de Menagec, à Mergieux. Et ça existe depuis quand? L'association? Oui, l'association. Elle existe à peu près depuis 3 ans. Moi, je suis là depuis janvier, donc j'aurais pas les dates exactes. Mais voilà, à peu près depuis 3 ans, avec une équipe qui a grandi petit à petit, donc de 2, avec Maëlys, Charlène, puis Florent. Et là, récemment, Johanna et moi, et Maya, qui viennent d'arriver janvier, et là récemment. Ok, mais ça veut dire que ça marche bien, parce que si vous devenez de plus en plus nombreux, ça veut dire qu'il y a aussi une demande des jeunes qui veulent faire ces formations-là. Ouais. Et on vous voit un peu partout, parce qu'il y a aussi plein des événements qui se passent chez vous, des projections des films, des portes ouvertes. Ça fait partie de votre idée de faire vivre le lieu aussi? Oui, on partage le lieu avec une autre association qui s'appelle Bienvenue en Transition. Oui, on les a déjà eus. Vous les avez déjà eus sur la radio. Oui. Donc voilà, vous savez un peu ce qu'ils font. Et du coup, vu que c'est un lieu partagé, il y a plusieurs choses qui s'y passent. Ouais. Entre autres, des fois des trucs culturels ou d'autres formations ou de l'hébergement touristique, des choses comme ça. Et effectivement, ça devient de plus en plus connu, notre lieu et nos actions, parce que le bouche à oreille, un peu les réseaux sociaux, on a beaucoup de partenaires aussi qui nous envoient des jeunes intéressés, tout ce qui est l'émission locale, Pôle emploi, mais aussi des familles qui en parlent autour d'eux parce qu'on a des bons retours en fait, des stagiaires qui découvrent plein de choses durant ces formations et qui en parlent après à leurs amis, des choses comme ça. Ouais. Donc ça se remplit de plus en plus. Et certains restent ici et gravitent autour. Donc en fait, il y a plein de gens qui découvrent Najac grâce à cette formation, qui restent là, qui continuent, ils reviennent des fois vous voir, j'imagine aussi. Ouais. Là, j'en ai croisé plein aujourd'hui, par exemple, la fête d'agriculture paysanne. Oui. Ça fait plaisir de revoir les stagiaires et puis de voir leur évolution aussi, parce qu'on a donc dans nos formations, ce qui est important, c'est qu'on a aussi un accompagnement socio-professionnel fait par Johanna. Donc l'idée, c'est pas qu'on les lâche après une formation dans la nature, mais on les accompagne sur qu'est-ce qu'ils veulent faire après nos formations, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. On essaie d'étayer un petit peu leurs envies, mais des fois de manière un peu originale, pas que sur des questions basiques d'orientation, mais plus sur des trucs très très techniques, très pratiques. Est-ce que vous préférez sur de la minutie ou des matières brutes? Est-ce que vous préférez être à l'extérieur, à l'intérieur, en collaboration d'une équipe ou en solo? C'est des questions qu'on traite. Et du coup, Johanna a eu un gros travail d'orientation après avec les stagiaires. Il y a aussi des visites d'entreprise et des visites de formation professionnelle. Ouais. Pour que ça, que parfois il y a enchaînement sur une autre formation ou un emploi ou d'autres projets en fait qui se mettent en place. C'est aussi la mise en contact en fait, la mise en relation, parce que vous connaissez plein du monde ici, vous êtes vraiment ancrés dans cette ruralité-là, donc vous avez des partenaires, vous pouvez les orienter vers un tel... Ah oui, là il y a quelqu'un qui cherche son portable, qui est trouvé et qui fait interruption, mais c'est pas grave. Qui c'est qui a pris le portable? C'est qui a pris le portable? Je crois en fait, surtout ici, on n'a pas beaucoup de réseaux et il y a beaucoup de vent. Ah oui, peut-être qu'on entend le vent à la radio aussi, non? Ouais. Ça devrait s'entendre surtout. Il y a à côté Florent qui essaye de protéger Gérald du soleil, parce qu'il faut le dire, il y a de temps en temps du soleil ici. On a un super parasol qui est jaune avec... c'est des palmiers ou c'est des soleils? Soleil bleu. Soleil avec une petite vague, vous avez vu ça? Ouais. Donc ils sont en train de protéger Gérald pour qu'il ne chope pas un coup de soleil et pour qu'il voit l'écran. Donc oui, et en fait, je voulais encore dire quelque chose par rapport... Ah oui, alors tout ça, ça m'a l'air fabuleux. 6 mois. Je suis au-dessus de 25-26 ans. Mais si moi, par exemple, j'ai envie de faire une formation, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ouvrir ces formations aussi aux personnes qui ont plus qui sont plus à cette
période de la vie, parce qu'il y a quand même d'autres tranches de vie, d'autres périodes où on est en pleine conversion, où on a envie de découvrir d'autres choses. Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir des formations pour des personnes un peu moins jeunes, disons comme ça? Et oui, on nous pose souvent la question. Ah. Alors du coup, par rapport aux écoles être, on dirait plutôt que non, parce que c'est vraiment sur cette tranche d'âge-là. Par contre, notre projet être est porté par une association qui s'appelle ESSEM, et ESSEM peut proposer des journées, en tout cas, découvertes, où pour le moment commence à réfléchir et à mettre en place des choses pour d'autres tranches d'âge. Donc pour des tranches d'âge en dessous de 16 ans. Et pour des tranches d'âge grand public au-dessus de 25 ans. Donc c'est pas exactement le même format encore. C'est pas des formations découvertes ou des formations préqualifiantes pour les plus de 25 ou les moins de 16. Mais il y a des choses qui se mettent en place, entre autres avec Charlène, ma super collègue de travail Charlène, qui bosse là-dessus. Sur plutôt pour le moment des journées découvertes à destination du grand public. Et tu as parlé de ESSEM. C'est quoi cette abréviation? Parce que vous êtes très très fort en France pour les abréviations. Pour une Allemande comme moi, des fois c'est du chinois. C'est quoi cette abréviation? Alors, la grande question, ça veut dire ESSEME. ESSEM, on l'écrit E''SEME. Voilà. C'est même pas une abréviation. C'est même pas une abréviation. Ça vient du mot essaimer. Donc essaimer des petites graines, je vois. Physiquement et mentalement, on va dire, dans la tête des gens et dans la terre, pour faire évoluer un peu le tout, quoi. Et c'est une association qui est basée où? C'est une grande association qui est pas juste ici. Alors ESSEM, c'est juste ici. C'est que ici à Mergeux, à Najac. Par contre, le projet être qu'on porte par l'association ESSEM, ça c'est national. Il y a un réseau national, donc partout en France. Il y a, alors j'ai plus en tête le nombre exact, mais il y a une trentaine d'écoles être en France et 10 écoles être par an en incubation. Donc c'est en train de grossir de plus en plus. Il y en a de partout en France. Beaucoup dans l'Occitanie. Parce que c'est né à Toulouse. Mais il y en a en Bretagne, il y en a en Rhône-Alpes, en Isère, à Lille, il y en a partout. Ça c'est génial. Parce qu'en fait, si vous écoutez cette émission-là, et vous n'êtes pas à Najac, pas en Aveyron, soit vous venez ici parce que vous pouvez être hébergé par Thaïs et cette association, soit vous pouvez vous interroger, vous pouvez faire des recherches et trouver des écoles près de chez vous. Et oui. Donc ça c'est important de savoir aussi. En fait, pour le moment dans la société, c'est assez important et ça prend de l'ampleur parce que ça répond à deux, pas forcément problématiques, mais questionnements sociétals importants, sociétaux même importants sur et l'écologie, la transition écologique et l'insertion professionnelle des jeunes. Faire un lien entre ces deux thématiques qui sont importantes. Donc présenter aux jeunes des métiers d'avenir de la transition écologique. Super. Bon, merci beaucoup. Voilà, dont on voit actuellement un ancien stagiaire qui vient de passer, Maxime qui est là. Je l'ai gardé tout à l'heure aussi, je vais lui poser quelques questions. Oui, parce que finalement, il y a beaucoup de jeunes aussi qui vivent ici, qui ont su qu'il y a cette école. Il y a des Najacois qui viennent faire la formation, et puis après, il y a des jeunes de la France entière qui viennent faire nos formations. Voilà. Et en plus, je viens de penser, ils sont venus dans nos studios quand ils étaient tout jeunes, les studios. Ils ont fait des podcasts. Ils ont fait des podcasts. Et oui, là avec à côté, Florent. il y a Florent qui fait ça, c'est vrai. Et oui, parce que je m'intéresse aussi. Et Gérald aussi. D'ailleurs, ils sont venus interroger dans ma ferme, les Clés du Sol. Et oui. Pour l'attraction animale. C'est génial, c'est super. Donc il y a plein de choses que vous proposez aussi aux gens qui viennent. C'est très, très diversifié. Il y a un réseau énorme dans le coin avec des partenaires agriculture ou culturelle ou d'éco-construction. C'est quand même très, très riche et varié comme milieu rural et très actif. C'est vrai. On a la chance d'être à Najac. On a la chance.
Bon, super. Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux, un site internet, des choses comme ça? Alors on a un super site internet, mis à jour avec plein d'infos. On a un petit peu, on a Facebook. Et on vient d'arriver sur Instagram. Ah oui, quand même. Mais c'est doucement, tranquillou. Ouais. On n'est pas les pros de la communication. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, le site internet est très bien. Donc il y a une chose après l'autre et donc on peut découvrir aussi ce que vous faites et les événements que vous programmez ou vous pouvez trouver notre contact aussi sur le site internet. N'hésitez pas à appeler ou envoyer un mail pour soit des informations, soit s'inscrire à des formations ou avoir les infos sur quelles sont les prochaines formations qui arrivent. Là, on en a une. La prochaine, c'est une découverte donc, de 2 semaines autour de multimétier mais axé sur le chanvre. Ah oui, ok. Voilà. J'ai plus les dates exactes en tête, mais bon, c'est prochainement. Vous trouvez sur le site internet. Voilà. Et après, on aura une prochaine formation préqualifiante donc cet hiver de janvier, février, mars, avril. Voilà, de janvier à mi-janvier à début avril. Ok. Sur éco-construction et entretien des espaces verts. Ok, super. Non, mais ça, il faut tout noter. C'est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes. Parfait. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions qu'on aimerait bien poser? Est-ce que toi, tu veux dire encore quelque chose? Je voulais dire merci à l'équipe d'avoir... J'ai une question. Dis-moi. Alors, c'est une association. Oui. Et si ce projet nous plaît, mais nous, on n'est pas du tout dans une idée de faire une formation, mais on a envie de vous soutenir. Ah, très bonne question. Tu vois, j'ai réfléchi. Alors, on a déjà une super équipe de bénévoles et un conseil collectif qui aide sur plutôt le décisionnaire, des choses comme ça, qui aide l'association. Mais nous sommes toujours en recherche de bénévoles, parce que c'est important aussi pour faire des choses pour porter des projets. Voilà, pour porter des projets. Voilà, et c'est important qu'on soit soutenu par des bénévoles. Après, il y a tout ce qui est dons associatifs, avec remboursement sur les impôts, tout ça existe. Est-ce qu'il y a d'autres... Après, il y a venir nous voir, nous rencontrer, c'est déjà aussi super. Venir voir le lieu si vous avez envie, papoter, tout ça, quoi. Ok. Bon, parfait. Merci beaucoup, Thaïs. Merci à vous. Vous avez une super équipe et super matos. Oui, merci. Et du coup, bon courage pour ces 2 jours. Tu es là les 2 jours? Non, je crois que je serai pas là demain. Oui, mais du coup, il y aura quelqu'un d'autre au stand. Non? Donc, il faut venir aujourd'hui. Et il faut aller sur le site internet et faire une formation, venir papoter. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Oui. Et ce soir, il y a une projection de film, je crois, aussi, chez vous? À Mergieux. Ah, ça doit être Bienvenue en Tradition qui s'en occupe. Je n'ai pas les infos exactes. Mais du coup, vous pouvez venir voir les 2 associations sur place et découvrir Mergieux, qui est très beau aussi. Et petit lieu-dit en pierre sèche, en pierre avec des bâtiments en pierre. Oui. Et on a construit des murs en pierre sèche pour le jardin pédagogique. Donc c'est parfait. Merci et une belle journée. Au revoir. Au revoir.